dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'ai de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu avais appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Parole du Seigneur. Veuillez acclamer la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de ces grands thèmes, les combats de la destinée. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons sous thème qui nous dit le véritable moi sera révélé ou dévoilé malgré tout. Le véritable moi sera dévoilé malgré tout. En train de parler la fois passée, je vous ai dit qu'il y a des batailles qu'il ne faut jamais perdre dans les combats de la destinée. Et entre autres, je vous ai dit, il y a la bataille de la découverte. C'est-à-dire, chacun de nous doit découvrir les choses que Dieu a placées en lui. Dieu, en envoyant l'homme dans le monde, il a placé les choses dans l'homme. Personne n'est venu dans ce monde main vide. Chacun de nous a un potentiel. Et nous sommes appelés à découvrir ces potentiels. Parce que si nous ne les découvrons pas, nous risquerons de passer à côté de notre destinée. C'est parce que l'Éternel, en voulant amener l'homme dans sa destinée, il va recourir souvent à ce qu'il a placé dans l'homme. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Donc Gédéon avait une force en lui, mais qu'il ne connaissait pas. Alors quand Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as, c'était une façon de le pousser à découvrir qu'il avait quelque chose en lui. Ainsi, chacun de nous doit savoir que nous sommes appelés à découvrir ce que Dieu a placé en nous. Pourquoi? Parce que si tu ne découvres pas ce que Dieu a placé en toi, tu ne sauras pas le
Ainsi, il faut que tu connaisses le véritable toi. Et c'est ce véritable toi qui sera révélé malgré les étapes que tu traverses. C'est le véritable toi qui sera dévoilé malgré les moments que tu es en train de traverser, malgré les étapes de la vie. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu parle, ce qu'il dit, c'est déjà un arrêt. Ce que Dieu dit, c'est tout un arrêt. Ainsi, chacun de nous est appelé à s'accrocher à ce que Dieu lui a dit concernant sa vie. C'est pour cela qu'il dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et dit, j'ai dit, et mes arrêts subsisteront. Vous ne connaissez pas Dieu. Je suis en train de vous dire, lorsqu'il dit que mes arrêts subsisteront, c'est parce qu'il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu contrôle les temps et les circonstances. Comprenez une chose, en dehors de notre Dieu, aucun autre n'est en dehors du temps. Les restes sont dans les temps. Les grands hommes, les prophètes, tous ceux qui se sont dit Dieu, ils sont dans les temps. Et ceux qui sont dans les temps ont toujours un début et une fin. Mais celui qui est hors de temps, c'est celui qui s'appelle Éternel. C'est pour cela qu'il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Lorsqu'il dit que je suis m'a envoyé, ces mots représentent tous les temps. Ça veut tout simplement dire, je suis celui qui sera. Et je serai celui qui était. Et j'étais celui qui est. C'est pour cela que lorsqu'il parle aux Juifs, il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, il n'a pas dit que moi j'étais. Il n'a même pas dit que je fus. Mais il dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. C'est tout simplement pour te dire, il contrôle les. Il te dit quelque chose, tu dois tenir bon, que ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Et chacun de nous est appelé à connaître les plans de Dieu pour sa vie. Parce que la destinée de l'homme, c'est le plan merveilleux de Dieu pour la vie de l'homme. Une preuve que Dieu a un plan pour ta vie. Tu as le souffle de vie. Tu es en train de vivre. Si Dieu n'avait aucun plan pour ta vie, tu n'allais pas être sur cette terre. Comme tu es sur cette terre, Dieu a un plan pour ta vie. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais parler de personnes. Parler de Joseph, parler aussi de Caleb. Ce sont ces deux personnes qui ont eu à conserver leur identité jusqu'à ce qu'il y a eu la révélation de ce qu'ils étaient réellement. Lorsque nous voyons Caleb, la Bible dit ceci, l'Éternel avait donné une promesse pour Caleb. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse a envoyé les explorateurs pour aller voir Canaan, en arrivant à Canaan, ils ont exploré le pays. Mais en rentrant, les autres ont découragé le peuple. Mais il n'y a que
Caleb et Josué qui ont encouragé le peuple. Ainsi l'Éternel avait parlé au travers de Moïse afin de dire à Caleb, les lieux où tu as foulé tes pierres te sera donné en héritage. Caleb, c'est l'un des modèles à ce qui concerne les temps. Ainsi Joseph, c'est l'un des modèles à ce qui concerne les difficultés de la vie. Mais lorsque nous voyons la vie de Caleb, en commençant par la signification de son nom, Caleb veut tout simplement dire le chien. Ça veut tout simplement dire les chiens. Mais ça, c'était l'extérieur. C'était l'identité extérieure. Mais à l'intérieur, il y avait des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est que l'extérieur. Mais le véritable toi, c'est l'intérieur. Et quand le véritable toi sera révélé, les gens s'étonneront. Ils se diront, c'est lui bien c'est quelqu'un d'autre. La Bible dit ceci. Lorsque je vois les caractéristiques de Caleb, la première des choses, c'est quelqu'un qui avait la capacité de saisir et garder ce que Dieu avait dit concernant sa vie. Caleb n'avait jamais oublié. À l'âge de 40 ans, Dieu lui a parlé qu'il va lui donner l'héritage. Et Caleb a retenu cela. 45 ans après, il avait toujours l'espérance. Il avait gardé toujours la même promesse. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, les temps qui passent sur la promesse ne peuvent jamais l'anéantir. Même si les temps passent, la promesse reste. Même si les années passent, la promesse reste. Même si les siècles passent, la promesse reste. Parce que Dieu qui a parlé, c'est un Dieu fidèle. Ainsi Caleb, il avait gardé, il avait saisi la promesse de Dieu. Et la deuxième des choses, la vie de Caleb était caractérisée par la constance. Il était constant. Il a dit à Josué, lorsqu'il est allé les voir, il dit, quand l'Éternel m'a donné cette promesse, j'avais 40 ans. Et voilà maintenant, j'ai 85 ans. Je n'ai pas oublié. Je garde la même force. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds jamais la constance. Même si les temps passent, je sais une chose, la fin ne sera pas comme le début. Je suis en train de dire que les années passent, mais la fin ne sera pas comme le début. Parce que la fin